ce n'est pas le montant d'une nouvelle aide au développement que nous distribuons à l'étranger. 7 millions, ce n'est pas le gain proposé ce week-end à l'euro-million. 7 millions, ce n'est pas non plus le montant que nous versons à la République démocratique du Congo pour piller ses richesses, ses terres et assassiner son peuple. Non, 7 millions, c'est selon l'ONG internationale Save the Children, qui se base sur des chiffres officiels, le nombre de décès de nouveau-nés à la naissance ou dans les premiers mois de leur vie qui se produisent en RDC en un an. 7 millions. Et en parlant de 7 millions de décès, je ne parle que des enfants. Car dans ce pays dont nous soutenons le pouvoir indigne, ce pouvoir de Kabila qui fait du Congo un hard discount à ciel ouvert, où les grandes puissances peuvent se servir allègrement, ce pouvoir qui néglige, affame et a abandonné son peuple à la misère pour servir les intérêts des grandes puissances mondiales, ce pouvoir qui laisse les manières de la finance et des affaires s'en mettre plein les poches par amour de ses dirigeants pour les beaux palais somptueux alors que des femmes, des jeunes filles et des femmes âgées sont violées au Kivu pour nous permettre, à nous tous, d'utiliser les dernières technologies à la mode. Dans ce pays où la population est l'une des plus pauvres au monde et où les infrastructures sont quasi inexistantes, mais où son président est à la tête d'une fortune personnelle estimée à plus de 15 milliards de dollars. Un président qui, faute d'avoir permis à son pays de sortir de la misère, a réussi l'exploit d'engranger à titre personnel plus de 75 millions d'euros en un an. Eh bien, dans ce pays, une femme congolaise sur 30 meurt lors de l'accouchement. Et face à de tels chiffres, et surtout quand on sait la richesse du sol congolais, les mots sont inutiles et seuls les actes comptent. Bouchez-vous les oreilles, monsieur De Croo, mais écoutez, et dès lors, monsieur le ministre, moi j'aimerais savoir la somme que la Belgique verse annuellement au pouvoir de Kabila à titre d'aide au développement. J'aimerais savoir s'il existe un contrôle au niveau de la gestion de cet argent qui, rappelons-le, est avant tout celui des Belges. Et enfin, savoir si la Belgique compte conditionner l'octroi de ses aides financières au Congo à l'amélioration de la qualité de vie de sa population avec une volonté sincère d'améliorer le sort de ces millions de bébés et de mamans congolais qui sont aujourd'hui sacrifiés sur l'autel du pognon à tout prix. Excusez-moi, monsieur De Croo, mais je ne gère pas encore le son dans cet hémicycle. Monsieur le ministre. La parole est au ministre des Affaires étrangères. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur Louis, chers collègues. Trois choses. La première, nous avons à de multiples reprises organisé des débats en commission des relations extérieures pour analyser la situation en Afrique centrale. Et donc je regrette un peu d'entendre ce genre de diatribe en plénière régulièrement, alors que M. Louis ne participe à aucune de nos discussions en commission, qui sont des discussions quand même un peu plus approfondies sur la situation dans cette région. Mais bon, manifestement, certains préfèrent vociférer en séance plénière plutôt que de travailler en commission. Deuxième remarque, la situation en République démocratique du Congo, elle est malheureusement bien connue, en particulier dans l'est de cette République, et ça n'est pas depuis quelques semaines, mais depuis très longtemps que nous travaillons à tenter de trouver une solution d'apaisement dans cette région. Je suis très heureux que nous ayons pu obtenir la désignation d'une envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mary Robinson, qui va non seulement, ce qu'elle a déjà fait, se rendre sur place, mais maintenant réunir les pays de la région et entreprendre le travail de fond qui est indispensable, c'est-à-dire un travail sur la manière de traiter les réfugiés, la manière d'organiser le contrôle des frontières et surtout la gestion la plus transparente possible des ressources naturelles. Et la Belgique va participer au mécanisme de suivi de ce processus. J'espère que nous allons pouvoir entraîner une accalmie, parce que c'est vrai que des femmes, des enfants, des hommes d'ailleurs aussi, mais subissent des violences inouïes dans cette région. Et trois, bien entendu, que nos programmes de coopération sont notamment tournés vers la santé et vers la santé des femmes en République démocratique du Congo. Mais là, je vous invite vraiment à participer, ne fût-ce qu'une fois dans votre vie, à une commission parlementaire avec le ministre de la Coopération au Développement pour entendre les détails des questions que vous pourrez là poser calmement, sans devoir insupporter la plupart des membres de cette Assemblée, je le répète, par vos vociférations et par vos affirmations qui sont loin, loin d'être étayées. Monsieur Louis.
Monsieur le ministre, je suis tellement content que vous révéliez votre vrai visage. Les insultes, les calomnies, les seules choses qui peuvent sortir de votre bouche, eh bien, je vous dirais tout simplement, monsieur le ministre, que moi je serais content de vous entendre une fois dire la vérité et cesser de mentir aux citoyens, comme vous le faites à longueur de temps. Alors je ne participe pas aux travaux de la commission, c'est vrai, je n'y participe pas et j'y participerai le jour où tous les parlementaires de cette assemblée auront les mêmes droits et où il n'y aura plus des députés de seconde zone. Je n'ai pas l'habitude de faire de la figuration, je n'ai pas l'habitude de parler pour ne rien dire comme vous le faites à longueur de temps. Moi, lorsque je veux prendre la parole, c'est pour parler, c'est pour dire les choses, pour dénoncer les réalités. Vous êtes aujourd'hui coupable de ces crimes qui se commettent aujourd'hui au Congo. Vous participez, parce que vous êtes du côté des financiers, au massacre de la population congolaise. Et si j'étais vous, au lieu de donner des leçons aux autres, je commencerais par les suivre moi-même. Je souhaiterais quand même qu'on revienne à des rapports plus corrects. Monsieur Louis, ça suffit. Et vous n'avez pas le droit, et vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi non plus et d'insulter les gens. Mais vous insultez les gens. De toute façon, vous n'avez. Monsieur Louis, d'abord, vous n'avez plus de parti. Je ne saurais pas être président d'un parti qui n'existe pas. Ensuite, ça ne sert à rien de vous exciter. Bah, en tout cas, c'est bien imité. Et troisième élément, vous finissez par énerver tout le monde. Ah ben alors. Parce que moi je suis très calme. Vous finissez par énerver tout le monde. Ah mais vous n'avez pas à me séduire. Hein. C'est parfait. Bon, encore quelques. D'accord, mais vous êtes un accident de la démocratie, monsieur. Bravo. Allez. La suite la prochaine semaine.